rappelle très bien, en 2021, février, j'ai acheté Solana, il était à 3 $. J'ai acheté 1000 et quelques dollars. Avant octobre, je me retrouve avec plus de 48 000 $ avec Solana. Mais ces arts de saut, je veux que ça se répète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs plateformes, comme vous dites, et le choix de la plateforme. Le choix de la plateforme, il faut choisir une plateforme liquide, parce qu'en réalité, il y a des plateformes où vous pouvez déposer votre argent, vous ne pouvez pas changer. Les indicateurs techniques sont suivis de l'analyse fondamentale parce que ces deux-là, ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas faire l'analyse technique sans avoir fait l'analyse fondamentale. Et donc, l'analyse technique, les indicateurs que moi j'utilise, notamment, il y a un que j'utilise beaucoup, qui est le... Alors, si vous voulez investir sur la crypto-monnaie et tu cherches quelles sont les pépites que tu dois acheter pour gonfler votre portefeuille, cette vidéo est faite pour vous parce que je suis avec un expert à la matière. Je pense qu'il y a quelques semaines de cela, on a eu à faire une émission et c'est quelqu'un qui a eu la chance de faire partie des, je peux dire, pionniers parce que depuis quelques années, il comprend, il a eu la chance de découvrir l'univers du trading, de la crypto-monnaie. Il a eu à former beaucoup de personnes. Ce qui est intéressant aujourd'hui, beaucoup de formateurs en Afrique d'une manière générale, ils sont passés par lui, hein? Donc il va nous parler. Vraiment, moi, j'adore vraiment. J'ai envie de gonfler mon portefeuille. Je me rappelle très bien, en 2021, février, j'ai acheté Solana. Il était à 3 $. J'ai acheté 1000 et quelques dollars. Avant octobre, je me retrouve avec plus de 48 000 $ avec Solana. Mais ces arts de saut, je veux que ça se répète plusieurs fois. J'ai un ami, Jean Dogba, qui a eu l'occasion d'acheter Shiba Inu avec moins, je peux dire rien du tout, moins de 20 000 francs CFA. Et il s'est retrouvé avec beaucoup d'argent. Ces arts de saut, ce sont des sauces aussi qui inspirent, qui pousse beaucoup de personnes à vouloir s'investir dans l'univers de la crypto. On va en parler aujourd'hui avec notre invité du jour, M. Innocent Pansou. C'est un grand plaisir, mon frère, encore une fois, de vous inviter sur Entreprendre Autrement. Vous avez votre page, les gens te suivent beaucoup, vous partagez beaucoup d'informations dans l'univers du trading. Je pense que la communauté, certains te connaissent déjà, mais comme c'est la routine, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser saluer la communauté qui te suit un peu partout à travers le monde. J'ai pas mal de questions pour toi aujourd'hui. Bonjour Monsieur Sec, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir d'être dans votre page et de discuter, d'échanger avec le maximum de personnes qui vous suivent et qui nous suivent également sur notre modeste page Digital Solutions and Consulting. En tout cas, moi c'est Innocent Pansou, je suis le directeur général, le CEO, comme on dit souvent, de Digital Solutions and Consulting, une entreprise spécialisée dans la formation sur les solutions digitales décentralisées, avec pour débouché principal être trader de crypto-monnaie, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de métiers qui sont liés ou qui sont greffés aux crypto-monnaies. Et donc, quand on parle de crypto-monnaie, beaucoup de personnes voient le trading de crypto-monnaies alors qu'il y a beaucoup d'autres métiers. Et donc, nous sommes spécialisés pour former les traders crypto, spot et futures. C'est très intéressant, hein? Spot future, c'est super important. On va parler un peu même de future parce que voilà, c'est quelque chose qui est très important, qui permet à quelqu'un quand même de dire que je suis un trader. Moi, en tout cas, depuis quelques temps, je suis en train de parcourir un peu partout à l'Afrique, mais je vois que c'est une obligation, c'est une demande sociale de faire une bonne collaboration sincère avec Innocent et son entreprise Vision d'Afrique, parce que plus ou moins, on est dans le même domaine et je pense que c'est l'une des meilleures. Et je pense que dans les jours, dans les mois à venir, on aura l'occasion de vous en parler, en tout cas, surtout sur les manières d'accompagner. Moi-même, personnellement, j'avais décidé en 2024 de ne plus faire des formations en crypto. Je pense que notre formation en crypto est finie depuis il y a un mois, mais depuis lors, on n'a pas décidé de lancer. Mais avec vraiment l'expertise de Innocent et ce que j'ai découvert, en tout cas, ce sera une obligation de le faire. Mais bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler dans les jours à venir. Si vous voulez qu'on lance une dernière formation qui va vous permettre vraiment de s'en sortir, de devenir un bon trader avec l'accompagnement aussi de Innocent, dites-le nous sur les commentaires, ce sera un grand plaisir. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous allez nous partager selon ton expérience, voilà, 3 cryptos. Mais avant de revenir sur les 3 cryptos, on va garder, ne vous inquiétez pas, on va en parler à 3 bonnes crypto-monnaies. On va parler des plateformes Innocent. Aujourd'hui, il y a plus de 400 plateformes. Il n'y a personne qui peut utiliser toutes les plateformes. Bien sûr. Maintenant, toi, quels sont les indicateurs qui te poussent à utiliser X plateforme, Y plateforme? Si tu peux nous citer, il ne reste que 3 pour au moins orienter ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs plateformes, comme vous dites, et l'une des
des indicateurs fondamentaux que nous, on étudie avant d'acheter une crypto-monnaie, c'est le choix de la plateforme. Le choix de la plateforme, il faut choisir une plateforme liquide parce qu'en réalité, il y a des plateformes où vous pouvez déposer votre argent, vous ne pouvez plus la changer. C'est-à-dire qu'il faut chercher des plateformes liquides, il faut chercher des plateformes qui sont conviviales, vives, dont on peut effectivement utiliser avec convivialité. Il ne faut pas aller vers des plateformes, donc quand vous allez écrire à un support, vous allez attendre 2 jours ou 1 semaine, ou alors le support ne va jamais vous répondre. Là, sur les services clientèle, il faut aller vers ces plateformes-là. Il faut aller également vers des plateformes qui sont populaires, parce qu'en réalité, il faut savoir que quand une plateforme est populaire, plus les gens sont, plus, n'est-ce pas, une monnaie est demandée et il y a plus de visibilité par rapport aux monnaies. Et donc, au vu de ces critères, il y en a d'autres, mais au vu de ces critères, il y a 3 plateformes qui me fascinent. La première plateforme, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, c'est Binance. Binance est l'une des plus grosses plateformes qui existent au Cameroun, dans le monde actuellement. Et donc, plusieurs Camerounais l'utilisent. Et donc, parmi, j'en fais partie. Dans Binance, moi, je fais beaucoup plus du spot. Je ne fais pas du futures dans Binance. Je fais du futures dans MEX. MEX.com. MEX.com, c'est l'une des plateformes qui me fascine parce qu'il y a tellement de liquidités, beaucoup de monnaies qu'on peut acheter et revendre, donc on peut trader dans le trading futures et donc moi j'utilise pour faire du futures. Il y a également Get.io, une grosse plateforme qui est pratiquement Binance et beaucoup d'autres plateformes qui offrent des services P2P, qui offrent des services beaucoup plus par rapport à d'autres. Et moi je pense que voilà mes 3 choix: Binance, Get.io et MEX. C'est très important. On va aller, voilà. Mais est-ce qu'il y a, comme vous dites, dans des plateformes liquides, comment quelqu'un qui est novice, qui veut savoir, est-ce qu'il y a un seul élément qui peut permettre à cette personne de savoir que cette plateforme est liquide? Peut-être il y a beaucoup de personnes qui connaissent, mais il y a d'autres personnes. Une seule chose. Une chose, pour savoir qu'une plateforme est liquide, d'abord il faut aller voir sa capitalisation boursière sur CoinMarketCap, là on peut le voir. Mais une deuxième chose, là il faut passer par un test, si vous voulez, c'est-à-dire que vous faites un dépôt d'un petit montant, faire quelques transactions, voir si les transactions sont rapides, parce qu'il y a la rapidité également de transfert d'une plateforme à une autre, donc il faut prendre en considération. Et donc ces éléments-là, il faut véritablement l'étudier avant de se lancer dans une plateforme. Donc la capitalisation boursière dans une plateforme, elle est importante et c'est visible sur CoinMarketCap. C'est très important parce que c'est des détails qu'il faut prendre très au sérieux. La capitalisation boursière des plateformes, ça permet de lister les plateformes par ordre sur CoinMarketCap. Alors, je voulais directement aller sur les 3. C'est ça que c'est la partie le plus importante. Mais les gens attendent ça. Non. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je ne peux pas avoir innocence, sauter certains trucs importants. On a parlé aussi du trading, tu prends beaucoup de positions sur future et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que dans une vidéo de 5-10 minutes, on ne peut pas approfondir la partie future qui est très importante pour prendre position, faire de l'argent et tout ça. Est-ce qu'il ne reste que 3 indicateurs que tu penses que toi, tu l'utilises vraiment régulièrement? Parce qu'il y en a beaucoup, mais il ne reste que 3. Oui, les indicateurs techniques, ce sont des éléments qui nous permettent de savoir exactement quand entrer et quand sortir dans une position. Les indicateurs techniques sont suivis de l'analyse fondamentale parce que ces deux-là, ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas faire l'analyse technique sans avoir fait l'analyse fondamentale. Et donc, l'analyse technique, les indicateurs que moi j'utilise, notamment, il y a un que j'utilise beaucoup, qui est le RSI. Le RSI, c'est un indicateur qui me passionne et qui me donne vraiment les points qui sont bien précis, les points d'entrée, les points de sortie. Il y a les bandes de Bollinger également que j'utilise et il y a également le parabolique SAR. Le parabolique SAR, c'est un indicateur, donc lorsque les points sortent en haut de la courbe des courbes, en réalité ça indique une chute. Lorsque le point sort en bas, ça indique une hausse. Les paraboliques SAR, je vais dire quoi, les bandes de Bollinger, c'est 2 lignes, alors en fait, les bandes antérieures et les bandes supérieures. Lorsque la courbe touche les bandes
fait supérieures, ça indique une baisse. Lorsque ça touche les bandes inférieures, ça indique une hausse. Et maintenant, comme parlant du RSI, ça vous montre les zones de surachat et de suivante. Et donc, lorsque vous êtes dans une zone de surachat, vous devez faire le contraire. Lorsque vous êtes dans une zone de suivante, vous devez également faire le contraire. Donc, ça, c'est de façon ramassée. Oui, exactement. On va voir comment ça on ne peut pas fonctionne. approfondir, mais... Si vous voulez beaucoup plus d'approfondissement, M. Sec a dit, si vous voulez une formation, on pourra faire voilà. ça. Hein? Est-ce que vous êtes... Si la communauté nous demande aujourd'hui qu'on fait une formation pratique sur vraiment la sauce, le feature, le trading, parce qu'on a l'habitude de faire, mais avec votre expérience, ça peut apporter vraiment quelque chose de très puissant. Est-ce que tu seras prêt pour accompagner ces personnes? Bien sûr, bien sûr. Donc le défi est lancé. Si on a 100 commentaires qui nous disent qu'on veut une formation, on va le lancer. Ça, c'est un défi. On va le faire. Donc, si on a 100 personnes qui nous demandent ça, on va le faire parce que vraiment, moi, je vois... Avant d'aller même, je sais qu'on va faire cet accompagnement pour aider les gens. Mais pour leur donner une estimation, je ne vais pas entrer au profond, en tout cas approfondi. Et une estimation des gains journalières, si on vous demande ça. Souvent... par rapport à mes résultats. Oui, exactement. Alors, vous savez, moi, je ne cache pas mes résultats et puis moi, je montre à tous mes apprenants. Et lors de votre séminaire même, samedi, je les montrerai. Exactement. Alors, pour ceux qui sont là, peuvent mettre en commentaire ce qu'ils ont vu. Parce que, bon, après, maintenant, je n'ai pas envie de dire que je fais tel nombre de dollars par jour. J'aime parler en termes de pourcentage. Donc, en termes de pourcentage, je fais environ 1 à 5% de mon capital par jour. Mais maintenant, il y a des journées où le marché est tellement mauvais et donc il faudrait que on sache également que dans l'univers des crypto-monnaies, il y a des jours où on accepte des pertes. Ouais. Parce que ce n'est pas tous les jours où on peut dire, ok, non, on fait de 1 à 5%, de 1 à 10% et on le fait. Sur peut-être un mois ou 2 mois. Il y a des jours où il y a également des catastrophes où on peut accepter de perdre et on met un stop loss notamment jusqu'à 10% de son capital. Voilà. Donc le plus important à la fin, c'est que voilà, au bout de 30 jours, c'est-à-dire qu'au mois, tu peux dire que ok, je fais tant de pourcentage en sortant les pertes et tout ça. C'est très... En tout cas, on va vous permettre de découvrir tout ça et c'est très intéressant ce qu'on vient de... On a les gens en train d'apprendre. Vraiment, liker la vidéo, c'est toujours un plaisir. Hein, et je vais laisser les informations de sa page, ses réseaux pour avoir plus d'informations. Il est très structuré dans ses présentations sur les réseaux et tout ça. C'est très important, quelqu'un qui veut apprendre. Donc, on va aller... Comme je l'ai dit, annoncé depuis le début. Ouais. Moi, mon frère, je veux avant la fin de cette année-là, j'ai besoin d'1 million de dollars. C'est possible, non? Oui, c'est possible sur le marché. Tout est possible sur le marché des crypto-monnaies. Mais notamment, il faut savoir que pour investir dans l'univers des crypto-monnaies, il y a notamment 3 catégories de personnes. Moi, j'ai l'habitude de dire, et c'est en fonction de l'analyse de la capitalisation boursière. Et il y a des monnaies avec des grosses capitalisations boursières qui sont dites des monnaies sécurisées, donc qui ont des grosses capitalisations en 24 heures, c'est-à-dire l'échange en 24 heures également. Et donc ça, ce sont des monnaies dont tu ne cours pas trop de risques et tu n'as pas la possibilité également de gagner beaucoup. Et tu ne peux pas aussi perdre beaucoup. Notamment, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et beaucoup d'autres crypto-monnaies qui entrent dans la catégorie des monnaies qui ont des capitalisations boursières au-delà de 10 milliards de dollars. Donc, ça c'est la première catégorie. Il y a des monnaies qui courent entre 1 milliard et 10 milliards de dollars. Et il y a maintenant des monnaies qui sont inférieures à 1 milliard de dollars. Donc, nous, les catégories où on va chercher véritablement, ce sont des monnaies qui, nous, on veut avoir du x10, x20, x100. Et donc, on va aller vers des monnaies avec des petites capitalisations boursières. Alors ça, c'est un cours d'analyse fondamentale que je viens de faire. Ouais. Et donc, pour cela, pour quelqu'un qui veut véritablement investir, il ne va pas aller mettre tout son capital sur des petites monnaies, des petites monnaies, ou alors des pépites, comme on appelle souvent, qui ont la capacité de prendre, de faire du x5, du x10 ou x15. Mais il faut également savoir qu'on ne va pas aller mettre tout son capital sur ce genre de monnaie parce qu'ils ont aussi la possibilité de partir de là où ils sont pour faire du moins 10, moins 20, moins x15. Exactement. Et donc, pour quelqu'un qui veut investir et qui veut
logique avec le marché, il doit véritablement diversifier. Okay. Donc, une partie avec des monnaies avec des grosses capitalisations boursières, je dirais, si quelqu'un veut investir, il mettrait son argent, une partie sur Ethereum, parce que Ethereum a plus la possibilité de faire du x2, x3, x4 par rapport au Bitcoin. Ça, c'est la première monnaie. Dans la deuxième monnaie que je vais dire, là, on va prendre deux monnaies qui ont des bonnes caractéristiques. Quelqu'un qui veut faire x2, x3, x4 et être sûr de sécuriser un peu son argent, première, c'est Ethereum. Ok. Deuxième chose, c'est Jasmy. Jasmy et Pepe. Jasmy et Pepe. Voilà les deux monnaies qui aujourd'hui ont le vent en poupe et qui peuvent faire du x10 facilement. Je pense que même Pepe a un peu pimpé ces derniers temps, un peu, mais c'est toujours c'est toujours le bon moment. Oui, c'est toujours le bon moment, c'est toujours le bon moment. Parce qu'il faut savoir que les monnaies aujourd'hui, nous sommes en juillet 2024, et donc il faut faire le bilan justement de cette année ou bien du halving de cette année en décembre 2025. 2025. Alors, bon, la vidéo commence à être longue et tout, comme je t'avais dit qu'on va faire une petite vidéo. La communauté, tu l'as un peu broché. Si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo, moi je suis prêt à revenir. On fait une autre vidéo sur l'halving, l'historique d'halving, ce qui se passe. Parce que comme tu parles de 2025, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les halvings et tout ça. Oui, bien sûr. Donc, dites-nous sur les commentaires si vous voulez une autre vidéo maintenant où on va parler maintenant d'historique d'halving, comment préparer un halving, quels sont les meilleurs moments, comment, en tout cas, tout ça, on va, si vous nous dites sur les commentaires, ce sera un plaisir d'enregistrer une autre vidéo où on va vous permettre de mieux comprendre, en tout cas, beaucoup de choses. Mais les trois crypto-monnaies, on a Ethereum, Pepe et Jasmy. Donc c'est très important de noter ces cryptos. Allez-y chercher sur CoinMarketCap, approfondissez vos recherches. Et bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, donc faites également vos propres recherches. C'est très important. C'est très important. Dior toujours. C'est un grand plaisir, mon frère, de t'accueillir. Je pense que la communauté a aussi apprécié les moments de partage. C'est pas trop long, mais on a partagé beaucoup de bonnes choses. Et surtout sur les plateformes, les indicateurs et les trois monnaies et tous ces astuces qu'on a partagées avec la communauté. Dites-nous ce que vous avez appris le plus sur les commentaires. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que tu es passionné de la crypto et tu es aussi quelqu'un de généreux qui a envie de partager comme nous. Je te demande juste une chose. Allez sur les commentaires, vous écrivez sur 3 points. Les 3 plateformes qu'il a mentionnées, les 3 cryptos qu'il a mentionnées, et les 3 quoi encore? On a parlé des indicateurs. Il a parlé de 3 indicateurs, il a parlé de 3 cryptos, il a parlé de 3 plateformes. Toutes les personnes qui vont écrire ces trois choses-là sur une commentaire, on va sélectionner ces personnes-là et il y a certains qu'on va donner gratuitement mon livre. Ça, c'est un cadeau que je vais faire. Donc, c'est-à-dire que vous allez écrire. Chaque personne qui a suivi jusqu'à ce niveau-là, tu écris sur les commentaires, voilà, les 3 indicateurs qu'il a cités. Je ne vais pas répéter pour voir est-ce que vous avez bien écouté. Voilà, les 3 crypto-monnaies qu'il a citées et les 3 plateformes. C'est ça un plaisir parce que c'est comme ça qu'on va partager la connaissance avec toute la communauté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Comme je l'ai dit, abonnez, likez, ça coûte rien, c'est gratuit. Et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Votre mot de la fin, mon frère? En tout cas, nous sommes disponibles pour accompagner le maximum d'Africains et le maximum des étudiants qui veulent nous suivre et qui veulent faire comme nous, c'est-à-dire trader et faire le trading leur passion. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.